Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour une nouvelle review vidéo, aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux tiré du film Lego Ninjago sorti en 2017. Il s'agirait de la référence en 613, le Garma Mekaman, ou en français le robot de Garmadon. Il contient 747 pièces et coûte la somme de 64,99 €. Aussi à savoir, c'est une modèle édition spéciale, donc pas trouvable partout hélas. Il devrait vous prendre à peu près une petite heure 40 à construire, le tout en 273 étapes, bien sûr, dans ce petit note d'emploi qui contient aussi des petits extras, comme par exemple tout ce qui est pub pour le site internet, ou encore donc pour les autres modèles de la gamme, ainsi que pour les jeux vidéo sur tablette et console de salon, l'attraction Ninjago The Ride à Legoland, l'application Lego Life, la liste des pièces sur 2 pages, et je crois que nous sommes au bout avec la gagne en effet. Et donc, dans ce modèle-là, eh bien, 4 figurines, comme ceci. Et donc laissez-moi juste le temps de bien vous les montrer. Donc comme vous pouvez le voir, 4 figurines. Le premier, eh bien, la première de ces figurines, ce sera notre ami Lloyd. Que voici. Alors je pense que c'est bon, mais c'est juste que c'est un peu trop comme ça vraiment. Ça devrait être correct. Ok. Donc Lloyd, justement, donc Lloyd en version ninja avec sa cagoule que vous pouvez retrouver aussi tel quel dans le Mech Dragon, le Destiny Bounty, ainsi que dans la ville de Ninjago, avec en tout cas la tenue qui est apparente dedans, ainsi que en paquet de figurines. Et son cagoule dans le temple de l'arme ultime. Vous avez ensuite donc une civile qui est exclusive à cette là, elle s'appelle Pat. Alors effectivement, la combinaison de pièces est exclusive, mais les pièces en elles-mêmes ne le sont pas, car en effet, la tête, vous pourrez la retrouver pour le personnage de Patty Keys dans le Ice Tank, et quant au corps, vous pourrez le retrouver utilisé par le personnage de Takuma dans le Flying Jelly Sub, le personnage de Torben dans le Ice Tank, et le personnage de Conrad dans Ninjago City. Donc c'est vraiment que la combinaison des pièces qui est exclusive, après les pièces en elles-mêmes ne le sont pas. Vous aurez aussi donc Garmadon, comme vous pouvez le voir, donc je vais vous montrer comme ça sur ses épées, avec bien sa nouvelle pièce de torse et de casque, donc vous pouvez le retrouver tel quel aussi dans le Mech Dragon de Lloyd, ainsi que en sachet de figurines aléatoires, même si dans les sachets il n'a pas le même chapeau ni le même imprimé de tête, voilà. Et enfin, pour terminer avec l'armée des requins, eh bien, vous aurez notre ami le Great White, le grand blanc, que vous pouvez retrouver tel quel aussi dans le set du bombardier Raymanta. Et donc voilà à quoi il ressemble sans son casque et sa petite réserve d'oxygène. Voilà, il n'est pas très content comme vous pouvez le voir. Et voici donc l'arrière de nos figurines. À noter que seul Lloyd donc a une seconde expression comme vous pouvez le voir. Et aussi, à préciser, Garmadon vient certes avec 4 katanas, mais il vient aussi justement avec le pointeur laser. Tout comme d'ailleurs dans le Dragon Mecha de Lloyd. Et d'ailleurs, en final, la seule différence entre les deux Garmadons, entre ce set-là et le set du Mecha Dragon, c'est que dans le Mecha Dragon, il vient avec une sorte de cape en plus, de tenue en plus en tissu qu'il n'a pas là. Donc ça, effectivement, une version de Garmadon un peu moins complète. Mais par contre, ce que nous avons de Garmadon sur ce set-là, forcément, c'est son Mecha, son gros robot. Et si vous le voulez bien, on va commencer par la jambe tout d'abord, car ensuite ça me permettra de l'assembler sur le reste du modèle et de vous le montrer bien, plus ou moins complet. Et donc une jambe qui est assez intéressante, donc déjà comme vous pouvez le voir, schéma de couleur très noir avec quelques petites touches de gris foncé ici et là, beaucoup de pièces lisses. En termes de détails, ce qui est assez intéressant à remarquer, c'est bien la petite turbine à l'arrière, d'ailleurs qui est, comme vous pouvez le voir, plus ou moins amovible à ce niveau-là. Les petites pièces au milieu qui font office de détail comme des sortes un peu de tuyaux qui passeraient d'une partie à l'autre, ça c'est aussi assez intéressant. En termes d'articulation, nous avons un bol jaune pour le pied, mais qui, comme vous pouvez voir, avec ces pièces-là et là, sera vite bloqué. Alors pourquoi bloquer les articulations? Tout simplement pour que le modèle soit bien stable et tienne bien tout droit sans tomber en arrière. Et donc ça, effectivement, vous allez voir que la plupart des articulations sont quand même assez restreintes. Et d'ailleurs, au final, la seule autre articulation pour la jambe, ce sera à ce niveau-là, avec cette pièce-là, effectivement. Donc comme vous pouvez voir, pas d'articulation au genou, et c'est vrai, au final, une jambe qui est vraiment un gros bloc. Hein. C'est presque littéralement un rectangle, il n'y a pas grand-chose qui en ressort. Idem pour les pieds, c'est vraiment massif et boum. Voilà. Et donc ça, notre jambe gauche, on va pouvoir la rattacher à ces deux pièces. Donc là encore, comme vous pouvez voir, deux pièces d'articulation crantée qui vont servir vraiment à maintenir en place tout ça proprement. Et donc ça fait qu'au final, vous pouvez en effet bouger
ça sur le côté, ou aussi d'arrière en avant, à ce niveau-là. Donc ça, c'est pour l'articulation. On verra après que c'est pas, ça a l'air bien comme ça, mais c'est pas génial. On passe ensuite au corps, et déjà, comme on peut remarquer, de chouettes détails avec les pistons à l'avant, qu'on va rapidement cacher avec la pièce de, je crois un peu une pièce de jupe en fait, hein, voilà, comme ceci. Et aussi à l'avant, donc le cockpit qui est en fait une sorte de grosse boîte. Alors, littéralement, il n'y a pas vraiment de commande, si ce n'est à l'arrière cette pièce-là. Voilà. Et donc cette pièce qu'on va mettre ici, pour refermer donc le cockpit. Pour ceux qui se demanderaient, est-ce que Garmadon peut tenir un cockpit avec ses 4 armes? La réponse est oui, mais vous aurez du mal à refermer la partie du casque. Voilà. Mais vous pouvez essayer. Mais après, c'est pas top, top, top. Le reste du corps est lisse, comme on peut remarquer, et surtout, le plus intéressant, c'est le haut, donc qui reprend une tête d'animal aquatique marin, avec la bouche ici, donc avec les petites dents, comme vous pouvez le voir, ainsi que les yeux rouges ici et là, et surtout la crête, rattachée de façon assez intéressante grâce à des pièces à clip sur un sabre laser, afin d'obtenir, ma foi, un résultat qui honnêtement rend vraiment très très bien, je trouve. Vous noterez aussi deux épaulettes, et par contre, plus intéressant, c'est l'arrière du mecha, avec, comme on peut remarquer, eh bien, son réservoir à poissons que vous pouvez ouvrir, les poissons étant fixés à l'intérieur solidement. Voilà. Et donc ça va nous amener eh bien, justement au bras. Alors vous avez ici le bras droit, comme on peut remarquer, qui a une main au bout avec des doigts articulés. Voilà. Pour le reste, on est quand même bien articulé au niveau des bras, en tout cas mieux que les jambes. Et par contre, justement, notre bras gauche sera différent du bras droit. Alors certes, la partie ici est similaire, mais comme vous pouvez le voir, au bout, pas de main, mais justement, eh bien, un lance-missile. Donc c'est un lance-missile, comme vous pouvez le voir, à pichenette, comme ceci, alors en fait, par le bas, comme ceci. Et donc, à ce lance-missile, nous allons relier la ceinture de poisson, justement, qui, on peut supposer, eh bien, provient directement du dos, tout simplement. Comme ça, comme ça. Et donc, on peut voir là, tête de requin avec les stickers qui vont bien et forcément l'espèce de grande nageoire. Donc voilà à quoi ça ressemble. Et donc honnêtement, ça rend plutôt bien hein, le côté ici qui part là et puis qui arrive avec le missile qui justement a la même couleur que les poissons. C'est plutôt bien pensé. Et comme vous avez pu remarquer, ça nous a aussi permis d'accrocher les pièces latérales de la jupe. Et enfin, eh bien là, on a plus ou moins terminé. On peut utiliser les pièces à clip à l'arrière afin de rattacher, excusez-moi, l'arme. Donc par contre, l'arme qui tient par le laser, hein, je tiens à dire, ce qui est un peu, voilà, un peu impossible, mais bon, c'est pas grave. Et au final, après toutes ces aventures, eh bien, nous en avons terminé avec le mecha de Garmadon, qui est un modèle très compact, ce qui est bien et moins bien selon vos critères de notation. Mais ça, on va y revenir juste après. J'aimerais au moins vous le montrer proprement tout droit. Alors, on va faire en sorte que vous puissiez bien le voir en entier. Et donc, justement, en termes de dimension, nous sommes dans du 31 cm de haut, du 17 de largeur, si vous comptez, d'une épaule jusqu'à l'autre. Donc, c'est plus ou moins pareil, un peu plus pour les bras forcément, mais sinon, c'est 17, on va dire, sur toute cette partie-là. Et enfin, en termes de profondeur, c'est 10 à 11 cm de profondeur. Et par rapport à une figurine, je vais prendre Lloyd encore, parce que bon, Garmadon est un poil plus grand. Ben, par rapport à une figurine, quand même, le mecha fait son effet. Voilà. Et d'ailleurs, justement, en parlant de Garmadon, eh bien, on peut maintenant ouvrir le cockpit, donc en deux temps, celle-ci et puis cette partie-là. Voilà. Alors par contre, je tiens à dire que autant ça, il y a une bonne friction, autant ça, hein, ça tombe de lui-même. Donc c'est un peu comme ceci. Mais bon, c'est pas non plus un gros problème. Et au final, après tout ça, eh bien, on va pouvoir passer au bilan du modèle. Est-ce que je vous conseille ou pas? Alors, je pense déjà qu'il y a... Moi, j'ai beaucoup aimé ce modèle-là, si vous voulez. Je le trouve vraiment intéressant pour plusieurs facteurs différents. Mais le plus important, je pense, c'est surtout le design du modèle tel quel que je trouve vraiment réussi. J'aime bien ce schéma de couleurs
vraiment noir, avec des éléments argentés foncés, avec du gris foncé. C'est très classique, certes, mais ça fonctionne bien. Et surtout, ça permet d'avoir une sorte de différence par rapport au schéma de couleur un peu plus clair, justement, du reste de l'armée des requins. Voilà. Ensuite, si on reste sur le design, j'aime juste la forme globale du modèle. Vous avez un mecha qui est vraiment très compact, mais qui a des éléments qui ressortent et qui sont vraiment intéressants. Là, vous pouvez par exemple particulièrement le voir de face. Vous avez par exemple les épaulettes ici, les parties des jupes à ce niveau-là, qui font comme une sorte de X, qui font aussi un peu penser forcément à des sortes de nageoires, des sortes d'ailerons un peu de poisson. La tête est vraiment super bien faite, avec l'espèce de grosse bouche ici, et puis la crête à ce niveau-là. Et donc au final, tous ces éléments font aussi que c'est quand même assez intéressant à construire, quoi. Construire les détails, par exemple, les grosses jambes. Donc honnêtement, en termes de construction, le seul problème que j'ai, c'est qu'au final, les jambes se finissent assez rapidement, quoi. Moi, je croyais qu'il allait y avoir des articulations au niveau des genoux, au final, il n'y en a pas, donc ça s'est un peu coupé abruptement lorsque j'ai construit, mais à part ça, vraiment, même en design, ça par exemple l'arrière, avec les petites hélices, l'arrière avec le range pour le poisson, l'espèce de frigo à poisson justement, le fait que ce soit relais sur une mission, tous ces éléments font que vraiment je trouve ce modèle très cool et justement peut-être vraiment un très bon méca de Ninjago par rapport à ceux déjà sortis auparavant et Dieu sait effectivement qu'il y a quand même beaucoup de méca déjà sortis en Ninjago. Donc honnêtement, vraiment un design que j'aime beaucoup. Toutefois, malgré ce design que moi j'aime beaucoup, il y a quand même 3 points sur lesquels j'aimerais revenir qui, eux, sont hélas un peu moins intéressants. Le premier point, forcément, c'est les articulations. Parce que le modèle, du moins pour les jambes, n'est vraiment pas articulé. Alors ça, c'est avant tout pour que le modèle reste stable, en fait, hein, parce que forcément, plus vous avez des articulations, plus le modèle a de chances de tomber. Donc Lego a tout fait pour que justement ce soit bien stable, et on les en remercie. Mais le fait est que les pattes, enfin les jambes sont vraiment impossibles à articuler, quoi. Vous avez beau avoir l'impression qu'avec sur les côtés, un peu en avant, en arrière, vous allez faire des trucs, au final non, parce que à chaque fois vous avez du mal à vraiment bien poser les pieds par rapport au reste, en fait, vu que tout se bloque très rapidement. Alors autant les bras, il n'y a pas de souci, eux, vous sont bien articulés, vous pouvez les mettre en avant, etc. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là, il y a de quoi s'amuser. Mais c'est vrai que les jambes, ça déjà, ceux qui aiment bien les modèles bien articulés, forcément vont être un peu déçus par les jambes du modèle. Le second point, c'est le prix. Il coûte quand même 65 euros. Et pour 65 euros, je dois vous avouer que pour le même prix, vous avez effectivement le Lightning Jet, donc le jet supersonique de foudre, qui me semble avoir plus de contenu. Par exemple, 6 figurines au lieu de 4, et aussi juste plus de pièces. Donc c'est vrai que pour 65 euros, je me dis que Lego quand même se fait un peu plaisir pour le prix. Et c'est vrai que moi, je l'aurais peut-être plus vu à genre 50, 55 éventuellement. Donc c'est vrai quand même qu'il est un peu coûteux pour au final, eh bien, juste 4 figurines. Même s'il encore, en termes de section de figurines, on s'en sort pas trop mal. Lloyd et Garmadon, là encore, deux personnages super importants, donc c'est une nouvelle occasion de se développer ensemble, parce que vous n'avez pas eu le mecha de Lloyd auparavant, et aussi quand même un nouveau retour du Grand Blanc. Quand même une figurine plutôt cool, et c'est quand même assez intéressant d'avoir un appareil photo avec notre figurine de Pat. Voilà. Et enfin, le dernier point, c'est par rapport au film. En effet, tous ceux qui aiment avoir des modèles, entre guillemets, le plus fidèle possible au film, hein, parce que forcément c'est pas vraiment possible, là vont être un peu déçus, car en effet, en termes de taille de base, autant sur le set, il lance des poissons, mais je vous rappelle que dans le film, il lance des requins. Donc forcément, ça une différence de taille qu'on comprend, parce que son truc coûte encore plus cher, mais qui est un peu dommageable, parce que là encore, dans le film, il a un canon qui est vraiment imposant. Or là, ce n'est pas vraiment le cas. Hein. Clairement, la PCC est beaucoup moins imposante que son espèce de gros canon à requin. Et surtout, plus que ça, je veux dire, le problème, pour moi, en tout cas, enfin, un des problèmes que j'ai, c'est qu'il n'a même plus son espèce de grande lance. Dans le film, il a le canon et une sorte de grande lance. Or là, elle a complètement disparu du modèle. Et donc, autant si elle y était, ça aurait peut-être un peu justifié le prix de 65 euros, autant là, ils l'ont carrément enlevé. Et ça, par contre, je trouve ça pas super cool. Alors, peut-être qu'en termes de jouabilité, c'était pas ça, dans une sorte de grande lance qui était comme ça, ou peut-être qu'elle était un peu trop compliquée à refaire à cette échelle-là, mais c'est vrai que c'est quand même un peu dommage, parce qu'en plus, cette lance-là, on peut la retrouver sur la figurine de Garmadon dans le pack de figurines. Donc, enfin, dans les sachets de figurines. Donc, c'est vrai que, ouais, par rapport à sa version film, il a quand même un peu pris la version 7. Moi, je la trouve très cool telle qu'elle, sans la comparer au film, mais si on cherche à comparer, forcément, là, il y a des éléments qui peuvent en déplaire à certains. Après, comme je le dis, moi, malgré tous ces problèmes, parce que j'ai quand même fait une petite liste là,
J'aime vraiment ce méca, j'aime vraiment son design, le schéma de couleur, les détails ici et là. Je trouve qu'il est vraiment plaisant à regarder et ce côté vraiment design typique justement du côté un peu poisson est vraiment intéressant. Voilà. Après aussi autre point à noter quand même, tant que j'y suis, les stickers. Beaucoup de stickers à poser, surtout en fin de construction. Parce que tout ça, par exemple, là, il y en a 4 ici, il y en a 10 à ce niveau-là. Donc préparez-vous, effectivement, il y a beaucoup de stickers et ils sont tous plus ou moins posés à la fin. Donc ça, c'est aussi à prendre en compte pour ceux qui ne sont pas vraiment fans de ce type de choses-là. Voilà. Mais malgré tout ça, je reste quand même assez fan du modèle. Je trouve, j'aime beaucoup son design. Et donc, bah écoutez, éventuellement, je pense que le design, là, vous l'avez bien vu. Donc, s'il vous plaît, pourquoi pas. Mais c'est vrai que voilà, c'est peut-être pas le, il a quand même pas mal de points qui peuvent un peu faire pencher la balance contre lui malgré mon grand amour que je lui porte. On va nous se quitter là-dessus. S'il vous reste des questions, des commentaires, n'hésitez pas à me les poser. J'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Pour le reste, nous, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. En attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Et puis, bah, écoutez, à plus, à la prochaine et salut à tous et à toutes.